Nous sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Nova, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux médecines alternatives. Leur succès est grandissant malgré les doutes et les appels à la prudence de certains professionnels de santé. On fait le point avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, nous recevrons les trois drôles de dames de Vie à Nova. On va parler mode, bon plan week-end et on va même apprendre à fabriquer sa lessive. C'est bien ça, hein, vous allez être contente. Allez, et puis vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux avec l'hashtag Vie à Nova et nous poser toutes vos questions. Mais tout d'abord, Caro. Bon, on fait un tour de table. D'abord, oui. Allez, à la table de Vie à Nova. Aujourd'hui, Thierry Pas, notre spécialiste Méditerranée. Salut Thierry. À vos côtés, Sabrina Millélire qui nous proposera un nouveau défi. Mais avant cela, c'est l'heure de l'info méditerranéenne avec Marie-Jo Arriguil en ligne. Salut Marie-Jo. Salut, une info méditerranéenne et culturelle très rapide. J'ai eu envie de parler d'un spectacle qui s'appelle Oh Louis. C'est un spectacle qui a été mis en scène par la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin et qui évoque en fait le sort des réfugiés à travers la figure de Louis XIV. Alors ce serait en fait Louis XIV qui reviendrait en France après 3 siècles d'exil. Bon, un peu 3 siècles pendant lesquels en réalité il est mort, mais c'est pas grave. Et en fait, il reviendrait en France en traversant la Méditerranée pour se mettre justement dans la posture de ces réfugiés qui traversent cette mer Méditerranée. La chorégraphe a confié le rôle de Louis XIV au danseur étoile de l'opéra Benjamin Pech. Et c'est un rôle qui est donc tout à fait ambivalent parce que le roi Soleil, d'un côté, c'est effectivement celui qui a fait rayonner la culture en France, mais c'est aussi celui qui a instauré le Code noir. C'est celui qui a régi tous les rapports entre les maîtres et les esclaves. Donc évidemment, il y a un lourd passé entre Louis XIV et les esclaves. Et cette pièce dansée, enfin c'est un spectacle assez hybride, dénonce un petit peu tout ça. Alors c'est un spectacle qui est maintenant en tournée et ce soir il est à Rennes, en Bretagne. Voilà. Bon, ben merci Marie-Jo. Ça va bien? Ça va très bien. Bon. Et pour les autres, renseignez-vous parce que la tournée doit continuer. D'accord. Thierry, on reste en Méditerranée pour le point du jour. Alors, on parle aujourd'hui de coopération en Méditerranée à travers un projet porté par la collectivité de Corse et qui concerne le patrimoine. Eh oui, tout à fait. Ce projet européen, il s'appelle Grit Access. Il associe 14 partenaires de 5 régions du sud de la France et de l'Italie. Il est prévu sur 3 ans et il regroupe différentes actions sur les thèmes du patrimoine archéologique et des fortifications, des itinéraires romans et napoléoniens, ainsi que des musées ethnographiques et de la mer. Il s'agit d'opérations de mise en valeur et d'accessibilité. Les régions concernées sont avec la Corse, la région PACA, la Toscane, la Ligurie, la Sardaigne. L'objectif, c'est de mettre en place un grand itinéraire tyrrhénien. L'objectif, c'est de mettre en place cet itinéraire, mais aussi pour la Corse, les tours littorales qui sont notamment concernées par ce projet. Et d'ailleurs, 9 de ces édifices vont être rénovés. Pour la collectivité de Corse, la volonté est aussi de développer un tourisme durable axé donc sur la découverte et sur la sauvegarde du patrimoine insulaire, bien sûr. Un joli projet commun. Tout à fait. C'est très bien ça. Une belle coopération en tout cas. Oui. Merci voilà. Thierry, vous restez avec nous pour la deuxième partie. On continuera notre tour Absolument. de Méditerranée. Tout à l'heure. Sabrina Millélire, à nous. Alors, aujourd'hui, un défi osé. Un peu, ouais. Vous allez piocher du côté de la gastronomie britannique. Alors, j'ai revisité un dessert anglais. Exactement. Le trifle. Alors, qu'est-ce donc le... Alors, le trifle, c'est toujours... Alors, ça se présente comme ça. Trifle. Le trifle. Donc, on a une base qui est un biscuit, un gâteau, ça peut être une génoise. Bon, moi, j'ai fait un pain d'épices corse. Oui. Corse, pourquoi? Parce qu'il y a la farine de châtaigne et de l'anis à l'intérieur. D'accord. Il y a toujours un fruit. Donc, il y a plusieurs variantes. On peut mettre des fraises. Moi, j'ai mis la clémentine corse, évidemment. Elle est bonne, la clémentine corse. Ah oui, c'est très bon. Et un autre ingrédient qui est censé être une crème. Donc, on peut mettre une crème pâtissière, une crème fouettée. Moi, j'ai fait une crème mascarpone châtaigne. Toujours pour rester dans... Ah oui, non, c'est très bon. Dans l'esprit corse. Voilà, alors, les proportions... Les proportions, alors, pour faire le trifle, donc, il faut déjà le pain d'épices. Le pain d'épices, c'est moitié farine de blé, moitié farine de châtaigne. Ensuite, bon, du sucre. Évidemment, moi, j'ai remplacé le sucre par le miel de châtaignier, qui est un peu plus corsé. Et c'est tout, hein. On mélange tout ça avec du lait, on fait cuire, ça donne le pain d'épices. Allez, on va détailler la recette. On va détailler la recette. Donc, au fond, j'ai mis le pain d'épices. Voilà, que j'ai fait cuire avant. Voilà, je fais une base de pain d'épices. J'ai imbibé avec du jus de clémentine.
Alors, ce qu'on voit à l'écran, là, Sabrina, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est mes petits pains d'épices. Je les ai fait ronds, moi, hein, c'est ma forme pour mettre dans les verrines. Hein. Montrez-moi ça. Voilà. Et donc, vous les avez imbibés? Je les ai imbibés de jus de clémentine. D'accord, c'est pas alcoolisé, hein? Non, on peut alcooliser aussi si on veut, comme c'est pour Noël. Avec modération. On peut mettre un peu de rhum. Toujours avec modération. Et ensuite, donc j'ai coupé la clémentine en tout petits bouts, voilà, que j'ai mis sur le pain d'épices. Mais Thierry, sentez-moi ça. Et on est d'accord que la clémentine, elle n'est pas... Voilà, là on la voit, elle est simplement découpée. Simplement découpée. C'est déjà assez sucré. Le pain d'épices est sucré, la clémentine est sucrée. Donc en fait, on apporte une petite touche de fraîcheur avec une petite touche acidulée avec la clémentine. Et on repart sur du doux avec la crème mascarpone, crème de châtaigne. Tout simple, je bats le mascarpone pour le détendre. Je rajoute 4 cuillères à soupe de crème de châtaigne avec son morceau, à nous de choisir. Je mets un petit peu de crème fraîche pour faire monter en chantilly et ça donne ça. Écoutez, alors à l'odeur, c'est fantastique. Et après, pour l'agrémenter... En fait, est-ce qu'il y a de la cuisson à un moment ou à un autre ou pas du tout? Non, juste... Non, mais vous savez, Caroline est très inquiète par rapport à la cuisson. Non, on ne fait pas cuire. Alors, c'est un petit dessert de Noël, ça change un peu des bûches, pas cher du tout. Pour moins d'1,50 €, on a... Avec des produits locaux, en plus. Avec des produits locaux. Après, voilà, il y a plusieurs variantes. On peut faire un biscuit au chocolat, on peut faire des fraises, on peut faire une chantilly. Voilà, du moment qu'il faut 3 ingrédients. On peut se lâcher. Bon. Et moi, alors, voilà, ce qu'on peut faire, moi j'ai amené de quoi le décorer pour Noël. Voilà, c'est bien. Je ne vais pas rester comme ça toute la soirée sans rien faire. Alors tu peux mettre des petits décors de Noël dessus, donc soit des oranges confites, soit des petits trucs de personnages en sucre. Je vais vous faire une petite coupe de cheveux. Soit de la praline, on peut mettre aussi... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, moi j'ai amené ça, c'est top. Ça c'est de la poudre d'or. Oh, c'est bien ça. Ah ouais. C'est festif. Alimentaire, oui. bien sûr. Alimentaire, oui. Voilà, tu peux mettre un petit peu de poudre d'or. La poudre d'or. Voilà. C'est une jolie activité avec les enfants. On peut faire avec les enfants, voilà. Évidemment. Voilà, tiens, je te le mets là. Ah, rentre pas la cuillère. Dans l'autre sens. Voilà. Tu en mets un tout petit peu comme ça. Un petit peu, hein, la poudre d'or, voilà. Voilà, déjà, ça donne un effet un peu féerique. C'est bien, ça. Et après, moi, ce que je fais, les verrines... Voilà, c'est vrai que c'est, comme tu as dit, c'est les enfants. On colle des petits trucs, des petits sujets. Alors, on a des petits papas Noël, on a des petites reines, voilà. Et en fait, on peut, on peut bien préparer les fêtes. Bien sûr. On va montrer comment on fait. Ça, on les achète tout prêt, on les fabrique pas. Voilà, style un peu comme ça. Sabrina, il faut conserver au frais le temps de servir? Oui, on sort au dernier moment. Voilà, donc on décore comme on veut. Soit après on peut mettre, j'ai emmené aussi ça, on peut mettre un peu de ficelle autour. Voilà, comme ça. Non, mais ça, au pied du sapin. La recette de cuisine et le do it yourself. Ça, tu peux t'amuser largement. Avec la ficelle, je sais faire plein de choses. Sabrina, on retrouve cette recette sur vos pages? Oui, sur la page Facebook Défi Cucina Corse. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Merci Sabrina. On se retrouve en deuxième partie de Via Nova sur Via Stella et on va parler des médecines alternatives avec nos invités. Allez, c'est la fête. Bien sûr. Oui, c'est vendredi. Voilà. Allez, à tout de suite sur Via Stella. Bon. Burning down the one night stands.